Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un pot ciné-critique, ça va pas être évident, mais on va quand même en parler. Je vais donc aborder un film français sorti ce mercredi en salle, que j'ai vu aujourd'hui au cinéma. Un drame autobiographique français, intitulé Les Chatouilles, adapté d'une pièce de théâtre qui a été jouée il y a 2 ans, mise en scène à l'époque par Andrea Bescon et Éric Métayer, qui se charge ici aussi de la réalisation. Drame autobiographique puisque Andrea Bescon a véritablement vécu cette histoire quand elle était enfant. Puisqu'il s'agit ici d'un film qui aborde le sujet très douloureux et délicat de la pédophilie. Voilà. Pour faire simple, c'est l'histoire d'Odette qui, à 8 ans, passionnée de danse, se retrouve entre les mains d'un ami de la famille qui lui fait des chatouilles, mais en fait c'est bien pire que cela, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, le film joue là-dessus, sur le drame et la reconstruction possible ou non de l'adulte suite à ces terribles événements. Et j'ai envie déjà de dire que vous ressortez d'un film comme ça, forcément pris à la gorge, pas choqué, enfin, non, mais terriblement touché et ému. Parce que tu sais que c'est une vraie histoire, qui a été en plus mise en scène et réalisée par Andrea Bescon, qui joue elle-même son rôle. Ça fout les boules, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour moi plus qu'un film. C'est un témoignage. C'est presque une... D'ailleurs, dans le film, elle le fait, hein, une psychanalyse, puisqu'elle va avoir un psy. D'ailleurs, c'est à travers ses discours, enfin ses dialogues, pardon, ses séances avec le psy, qu'elle se remémore ses souvenirs terribles du passé. Et c'est terrifiant, quoi. Terrifiant, mais c'est d'une justesse. Voilà, je pense que c'est le film le plus juste, le plus sincère, et peut-être même l'un des plus dramatiques que j'ai vu cette année. Ça va au-delà du cinéma à ce niveau-là, vous voyez, c'est pour ça que c'est difficile d'en parler ici dans cette critique. Mais bon, on va essayer de parler cinéma quand même, avant de revenir peut-être sur le thème. Parce qu'il y a quand même des acteurs là-dedans. Bon, Andrea Bescon n'est pas actrice de profession pure, c'est plus une danseuse et aussi une metteuse en scène, une metteur en scène. Mais elle est aussi actrice, elle avait joué quand même avant dans des séries et tout, et même dans des petits rôles dans des films. Elle joue donc dans son propre film, accompagnée de Karine Viard et Clovis Cornillac, qui jouent ses parents. Mais aussi Gringe. Vous savez, Gringe, c'est l'un des rappeurs des Casseurs-Flotteurs avec Orelsan, qui joue le rôle de son meilleur pote. Et on retrouve également Éric Métayer, qui, en plus de co-réaliser, a une petite scène à un moment en professeur de conservatoire. De même qu'au début du film, Ariane Ascaride, en professeur de danse de la petite fille, de la petite Odette. Alors, ce film, comme je le disais en intro, aborde un thème dramatique vécu par une petite fille de 8 ans, mais se déroule dans notre présent quand Odette a grandi, elle a la trentaine, elle est danseuse, et donc elle décide un jour de dire ce qu'elle a sur le cœur à une psy, qu'elle va voir tout au long du film, sur plusieurs années d'ailleurs. Le lien entre la psy, qui est jouée par Carole Franck, et Odette est d'ailleurs très fort et évolue d'une façon assez étonnante, je trouve, dans le film, et c'est plutôt bien joué aussi. Et on, on ne fait que qu'en prendre plein la gueule à l'image d'Odette. Et on ne peut que je sais pas moi, on ne peut que s'émouvoir devant ce qu'a pu vivre cette petite fille et donc cet adulte qui ne peut se reconstruire véritablement, qui à cause de cela est tombé dans la drogue, qui n'arrive pas à avoir de relations durables, qui a des accès de colère, qu'elle essaye d'exorciser dans la danse, mais malheureusement ça ne suffit pas, et qui a surtout des relations étranges avec ses parents, notamment la mère, donc jouée par Karine Viard, qui clairement, enfin c'est terrible d'ailleurs, le lien entre Odette et sa mère pendant tout le film, ça fait un peu froid dans le dos, mais bon, voilà. Par contre, le père est beaucoup plus aimant, un peu présenté comme naïf, mais qui, bon, vers la fin, c'est d'une émotion et c'est tellement touchant. Enfin bon, bref, je n'ai pas envie de spoiler parce qu'il faut le voir ce film. J'aurais presque envie d'arrêter là et de dire allez le voir parce que c'est un film important.
C'est un film qui doit être vu, même si c'est très dur, même si c'est difficile, ça doit être vu. Ça doit être vu si vous vous sentez prêt. Voilà, alors en fait, là j'ai mis un gros bémol, c'est difficile à voir. Je ne suis pas certain que les gens qui ont vécu vraiment cela dans leur enfance ou plus tard, que ce soit un viol ou donc oui, enfin un viol adulte ou même un viol durant l'enfance, de la pédophilie, je ne suis pas certain que ce soit facile à voir. Là-dessus, ce serait intéressant que j'aille voir après là, des interviews de la réalisatrice et donc de la protagoniste principale du film. Est-ce qu'elle elle engage les gens qui ont subi ce drame à aller voir son film ou pas? Je pense que... Enfin, je sais pas. Mais ça, à mon avis, difficile. Il faut se prévenir quand même. Bon, en même temps, le sujet est abordé, clairement, hein, dans le trailer, dans le synopsis et tout. Donc, on est prévenu. Mais il faut avoir le cœur accroché. Alors, moi, personnellement, j'ai eu la chance de ne pas vivre ça étant jeune. Je suis allé le voir quand même, avec d'autres souffrances et d'autres fractures en moi, qui sont certainement moindres que celles d'Odette, pardon. Mais du coup, quand tu vois cette souffrance qu'elle a à l'âge adulte par rapport à ses blessures d'enfance, bah, ça te fait réfléchir sur ta propre vie quand même. Voilà, moi, je ne vais pas m'épancher ici, hein, on n'est pas là pour ça. On a tous des blessures cachées ou pas d'ailleurs. Et forcément ici, même sans forcément essayer de les comparer, on peut comprendre ce qu'elle ressent. Et ici, fois 1000, quoi. Parce que là, ce qu'elle a vécu, c'est terrible. Et tous les acteurs sont d'une justesse aussi. Enfin, ça n'a pas dû être facile de jouer dans ce film. Celui qui joue le violeur, donc Gilbert, qui s'appelle Pierre Deladonchamp, un acteur que je n'avais de mémoire pas vu, enfin du moins je n'avais pas le souvenir de l'avoir vu dans un film, voilà. Il a dû avoir un courage et un malaise intérieur à jouer ce rôle. Ça n'a pas dû être facile pour lui. Donc je lui tire mon chapeau, parce que voilà, il faut passer après, enfin passer outre et aller de l'avant dans d'autres rôles derrière. C'est pas pareil que jouer un serial killer et tout, là c'est quand même jouer un prédateur d'enfants qui a potentiellement existé, même si je pense qu'elle a quand même changé des détails. Andrea Bescon, je pense qu'elle a changé des détails, déjà les noms, mais bon. C'est quand même, voilà, c'est pas évident. Et puis bon, l'histoire, voilà, bon, bah, on va pas vous faire un dessin. C'est assez difficile de voir à quel point cette femme est détruite. On peut essayer de se rassurer en se disant que la vraie actrice réalisatrice, donc Andrea Bescon, a réussi à surmonter pas mal de démons parce qu'elle est capable de nous offrir un truc comme ça et pour nous offrir un film comme ça et la pièce avant à travers la danse et tout. À mon avis, bah, ça prouve qu'elle est forte et qu'elle va de l'avant. Donc déjà chapeau aussi à Andrea Bescon. Et puis bah, niveau réalisation, le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas un film, vous voyez, genre documentaire et tout, c'est un vrai film qui a qui a un artistique, qui a une esthétique assez intéressante, qui joue sur les flashbacks, les souvenirs, les situations fantasmées. Dans le bureau de la psy, parfois on se retrouve transporté en arrière, avec la psy, son bureau, des fois dans l'enfance. Il y a des moments fantasmés, des situations qu'elle fantasme, donc Odette, et qui sont joués comme si c'était la réalité, mais non. C'est génial parce que ça désamorce pas mal de trucs aussi, parce qu'on est devant un vrai film, devant une vraie œuvre, devant de l'art. Et il y a même des petits traits d'humour des fois qui font sourire, vous voyez, tout en gardant la gravité du truc. C'est magnifiquement fait. Voilà, donc c'est un vrai film, c'est une première réalisation remarquable. Je pense que c'est le meilleur film de nouveaux réalisateurs que j'ai vu cette année. Enfin, de mémoire, enfin en même temps, j'ai pas vraiment réfléchi à ça avant. Mais c'est d'une maîtrise déjà extraordinaire. Et dans la justesse des dialogues qu'on peut avoir, parfois on a l'impression qu'il y a une part d'improvisation, notamment dans ce que Odette, donc enfin Andrea Bescon dit. Parfois on sent que même il y a des hésitations, il y a des mots qui sont bafouillés des fois, mais ça renforce tellement le naturel et le côté poignant du truc que ça passe quoi. Je me demande s'il y a eu une part d'improvisation dans les dialogues. Je me pose la question. Même à un moment, une scène entre le père, donc Clovis Cornillac et sa fille, Andrea Bescon, vers la fin, dans la voiture devant un commissariat, j'en dis pas plus, ça a l'air tellement naturel qu'on dirait une caméra cachée et qui se lâche, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Et ce film est vraiment... voilà, quoi. Il sort du cœur, mais il n'est pas facile à voir. Il est important à voir si on se sent prêt, et si on se sent pas prêt, vaut mieux peut-être pas. Voilà. Mais en tout cas...
Moi, je ressors de là, je ne saurais le classer dans cette année 2018, tellement... Voilà, c'est un film à part, quoi. J'ai l'impression d'avoir vu un docu-fiction terrible, mais avec une vraie vision de réalisateur pour deux personnes qui réalisent pour la première fois un film. Enfin, voilà quoi. Je ne sais pas s'ils ont été conseillés derrière, combien de temps ils ont maturé ça dans leur tête, mais alors, vraiment, superbe travail. Enfin bon, bref, voilà, je suis encore un peu tourneboulé, hein, j'en bafouille encore plus que d'habitude, mais j'avais envie quand même d'en parler parce que je veux encourager ce film, qu'il faut aller voir, mais là encore, je répète pour la troisième fois, j'ai l'air d'insister, mais c'est important, si vous vous sentez fragile, si vous avez vécu quelque chose du genre, et que vous ne vous sentez pas prêt, voilà, n'y allez pas seul, au moins. Soyez prêt à en parler derrière ou en parler avant et y aller avec des gens qui vous connaissent bien parce que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile du tout. Je vous avoue que j'étais à deux doigts de pleurer plus d'un moment. J'ai résisté. Dans la salle, c'était assez pesant d'ailleurs. Mais voilà, c'est. Bref, le cinéma français a quand même de bonnes choses cette année. Là, je m'en rends compte de plus en plus. On sort des comédies à la con, là, et d'ailleurs, on les oublie complètement, qu'on les ait vues ou non, et on a quand même une bonne brochette de films super bons, ou super intéressants, ou les deux. Ici, c'est un peu les deux, quoi. Et bah, je vais mettre 8 sur 10, parce que j'ai peur d'être biaisé là-dessus. Je vois les petits défauts, quand même, inhérents à un premier film. Mais, enfin, voilà, dans certains échanges, certains passages que je trouve un peu trop, peut-être. Il y a des moments, voilà, des trucs, des scènes liées à la drogue où ça fait entre guillemets et indirectement, clairement, je pense, presque apologie, quoi. Mais non, c'est pas une apologie, il y a une critique derrière. En gros, voilà, elle est tombée dans la drogue parce qu'elle allait pas bien, mais enfin, on manque un peu là-dessus de quelque chose, mais bon, c'est un détail. Vu l'histoire complète, bah, on comprend facilement. Mais bon, franchement, voilà. Et puis, bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, hein? Je risque de m'emmêler les pinceaux encore plus. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.